législateur n'aime guère les rapports du gouvernement au Parlement, sauf dans les cas particuliers. Nous sommes ici dans un cas particulier, car les réformes réalisées par l'article 13 de la loi de finances pour 2019 ont été adoptées sans étude d'impact préalable. De nombreux compatriotes décrivent les effets préjudiciables, certains particulièrement les frontaliers, nous les décrivant comme catastrophiques, parlant même d'une augmentation de leurs impôts de 200 à 400%. Le gouvernement a parlé lui-même d'effets de bord ou de risque d'effets confiscatoires. Quand les réformes aboutissent à une imposition minimum de plus de 40%, si l'on ajoute les prélèvements sociaux pour les Français résidant hors de l'Union européenne, on peut parler en effet d'effets confiscatoires. Cette embrouillamini a suscité des inquiétudes et des protestations bien légitimes chez de nombreux compatriotes qui nous ont saisis. Dans l'incitation à déclarer les revenus mondiaux, certains ont vu une orientation vers un impôt sur la nationalité. Les protestations sont telles que la majorité de l'Assemblée nationale a dû proposer un moratoire partiel. Le législateur est ainsi contraint de revenir sur des mesures votées il y a un an, dont le gouvernement avait célébré les vertus. Le Parlement ne serait pas dans l'obligation de revenir sur ces réformes improvisées s'il avait été mis en mesure d'en apprécier les effets par une véritable étude d'impact communiquée en temps opportun. Le rapport prévu par l'Assemblée nationale en matière de fiscalité des Français de l'étranger tend donc à faire ce qui n'a pas été fait en novembre-décembre 2018, c'est-à-dire une étude exhaustive des réformes engagées. Notre amendement vise à ce que l'information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l'article 13 de la loi de finances pour 2019. Le Parlement a droit à une information complète, une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l'Assemblée nationale et de l'application du prélèvement à la source sans les déductions, réduction de charges et exonérations dont bénéficient nos compatriotes résidents. Nous proposons donc d'ajouter à l'énumération du cadre de l'article 2 l'impact de la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Sagesse. Sagesse. L'avis du gouvernement. C'est une demande de retrait, Monsieur le Président, car le rapport sur la fiscalité des non-résidents, qui sera remis avant le 1er juin 2020, étudiera l'impact des mesures législatives adoptées récemment, notamment la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire de l'article 182A du CGI, ainsi que la question de l'application non-résident de la décote. Vous avez évoqué d'autres sujets dans votre intervention, Monsieur le Sénateur. Ils seront intégrés au travail du rapport et engagement est pris au banc en ce sens. Donc, demande de retrait. Merci. Donc, sagesse et demande de retrait ou défavorable. Qui est pour? Je répète, sagesse de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. On passe au 215 rectifié. Toujours vous, Monsieur Legleu. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de précision. Les auteurs de la réforme de 2019 ont parlé d'assimilation du régime fiscal sur les revenus de source française entre résidents et non-résidents, mais une telle assimilation serait discriminatoire sans l'application des mêmes règles en matière de déduction, crédit d'impôt et d'exonération et de quotient familial accordé aux contribuables résidents. La question se pose en particulier en matière d'avantages accordés pour l'acquisition d'un logement ou de rénovation énergétique. Le Parlement doit être par conséquent complètement informé sur les conséquences de la réforme de 2019 dans ce domaine avant la cessation du moratoire. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Sagesse. Sagesse, monsieur le... Favorable? Défavorable. Le D, vous le prononcez pas assez fort, j'entends. D'accord. Donc défavorable. Qui est pour? Défavorable. Il y a une sagesse et un défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. On continue avec vous? Non? Si, monsieur Legleu, à vous.
Merci, Monsieur le Président. Alors, notre amendement vise à ce que l'information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l'article 13 de la loi de finances pour 2019. Le Parlement a droit à une information complète, une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Il s'agit également d'obtenir des informations sur le passage du moratoire décidé par le présent article au nouveau régime applicable en vertu de l'article 2 octies voté par l'Assemblée nationale après la cessation du moratoire. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Sagesse. Sagesse. Défavorable. Donc c'est... Est-ce que c'est le même vote? C'est le même vote. Adopté.